Hello hello, j'espère que vous allez hyper bien. Je suis hyper contente de faire cette vidéo là parce que on va parler de peau, de soins de la peau, de skincare comme diraient les Américains, n'est-ce pas? Et j'ai déjà fait la vidéo sur ce que j'utilise pour mon visage, que je vous mettrai d'ailleurs en haut ici. Aujourd'hui on va parler soins de la peau parce qu'il y a de la peau un peu partout mon ami. Si tu vois pas ta peau, moi je te dis il y a de la peau partout, donc je vais te parler de ma peau. Je reçois plein de questions et tout me demandant, oh, de mon entourage, hein, je me dis pas des questions de vous, de mon entourage, parce que l'entourage c'est l'environnement primé. Ils vont toujours te dire, ma chérie, ton teint lumineux c'est quoi ton secret? Faut me dire un peu, ou bien, ah faut pas faire ça Marco, dis-moi un peu quand même, partage-moi les astuces, non? Quel produit tu utilises? Quand tu dis que tu n'utilises rien, on te dit, tu veux pas partager avec moi? Ah mon ami, toi aussi. Bref, ça c'est avec l'accent ivoirien qui va avec. D'ailleurs, pourquoi je fais cette vidéo là? Comme je vous ai dit, il y a l'environnement primaire qui dit toujours oui, ton teint, qu'est-ce que tu utilises et tout. Mais il n'y a pas que ça. Dernièrement, je suis partie dans une épicerie africaine, précisément ivoirienne, et j'avais envie de manger un bon garba là, bon garba. Je fais ma vidéo à Ivorian Tag dernièrement où je vous parle de tout ce que j'aime en Côte d'Ivoire. Bref, j'ai mis ça en haut, je vous mets ça en haut ici, mon ami, clique si tu veux regarder. Et tu pourras regarder, et j'ai mis ça, et je vous ai dit que je suis une vraie bouffeuse, j'adore manger, mais j'ai pas parlé de garba dedans parce que garba, on n'a pas besoin de parler, garba c'est la base, tu vas pas venir dire que tu n'aimes pas garba, c'est comme si tu dis que tu vas à l'église et que tu vas pas le prêtre, il n'y a pas de sens. Donc, dans ça, je suis partie, je vais vous parler avec l'accent ivoirien maintenant sans mon road code. Je prends trop mon aise sur ma chaîne, c'est pas possible. Donc, j'arrive et tout, et la tantine, elle me tourne, bref, je passe les détails. Entre il y a un monsieur qui arrive, mon cher. Nalingiyo, Bolingo, Motema, Congolais, il arrive, il est venu acheter sa crème. Si tu es ivoirien, tu as déjà vu la crème abidjanaise, la majorité des gens qui se dépigmentent utilisent ça pour se décaper la peau en fait. Et le gars était venu acheter ça. Et ce qui m'a choqué, c'est comment sa peau était, l'état de laquelle sa peau était. Vous savez, quand vous mettez vous versez par méga de l'eau de javel sur un vêtement et comment il devient, mais version noire quoi. Le gars était comme ça, c'était tout dégueulasse. Désolée du terme, mais c'était la vérité. Et j'étais choquée parce que venant d'un homme, autant une femme ça m'aurait pas plus choqué que ça. Vous savez pourquoi? Autant un homme ça m'a vraiment choquée. Et après ça il y a eu un autre événement qui s'est passé, c'est que je travaillais et il y a une dame qui arrivait et tout, et elle était en train d'essayer un bijou en fait. Et elle m'a dit, ah, et c'était une Congolaise aussi, les Congolais ne me tuez pas, je vous aime, moi-même je cherche à apprendre le lingala. Mais à vrai dire là, on n'a qu'à se dire la vérité. Tout le monde en Afrique, je crois que beaucoup de gens se dépigmentent, mais vous là, vous êtes les chefs, vous êtes les patrons même, vraiment. Donc c'était une Congolaise aussi qui est arrivée, et en gros la dame, elle est simple, elle dit que c'est joli hein, avec l'accent congolais, moi-même j'aime leur accent. Elle dit, quand je mets les produits décapants là, est-ce que ça va pas, enfin, faire en sorte que le bijou se désagrège en fait finalement? Je dis, bon, moi je sais pas, je me dépigmente pas la peau, donc je peux pas savoir. J'étais tellement étonnée, un peu choquée aussi, je ne pouvais pas rigoler, c'est la cliente. Dernièrement, il y a une tata qui me disait que, ah, que Yacine, qu'est-ce que tu utilises comme produit? Ton teint est clean, ton teint est propre. Donc, autant je suis d'accord que sur mon visage et tout, j'ai des boutons, et ça je l'assume complètement. Mais autant sur mon corps, mon ami avec eux, c'est un délice. C'est joli, moi-même je sens et tout. Donc je vais vous dire ce qui marche pour moi, ce que vous pouvez faire pour vous-même aussi, pour que votre corps, en tout cas ici là, ça là on laisse parce que ça c'est pas mon niveau. Mais en bas, de là jusqu'en bas là, ça soit clean même, je vais vous dire ça. L'étape la plus importante pour moi, c'est de se laver déjà. Commençons par là. Je sais que beaucoup de gens prennent une douche par jour. Mais moi, depuis que je suis petite, je dois prendre au minimum 2 douches par jour. Et je me lave pas, je me rince pas. Quand je me rince, j'ai l'impression que je suis sale. Je me lave toujours. Une éponge, c'est pas fleur, hein. Parce que quand je suis arrivée en France, on dit qu'on fait avec fleur. Moi, c'est pas fleur, c'est éponge, mon frère. Éponge là. Quand tu te laves, tu sens que tu es en train de décaper même au naturel. Donc, c'est pas la peine d'aller utiliser des produits encore. Et à côté de ça, j'utilise toujours des gels douche normaux comme Dove, Nivea, enfin des gels. Des fois je me lave avec du savon de Marseille. Pour vous dire tellement j'en ai rien à cirer. Je fais des gommages une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Enfin ça dépend quand j'ai le temps, je fais des gommages de temps à autre. C'est important, gommez-vous la peau pour enlever toutes les impuretés, toutes les peaux. Parce que la peau aussi elle s'abîme, on se met au soleil et tout, il y a le froid qui nous assèche la peau. Bref, il faut qu'on enlève les impuretés, donc il faut se gommer la peau. Et pour le gommage, j'utilise un gommage que ma mère fait, donc le gommage, je peux vous conseiller. Je crois que n'importe quel gommage fera l'affaire, mais pour moi là c'est une exclusivité. Troisième point, ce que je vous conseillerais de faire,
c'est de vous hydrater la peau. C'est très important de s'hydrater la peau. Beaucoup de gens ne le font pas ou bien mettent la crème juste dans les parties où on doit avoir. Non, asseyez, vous mettez vraiment de la crème sur votre corps. Et mon secret, maman, c'est pas secret, oh, tout le monde peut avoir ça chez lui. Beurre de karité. J'utilise que du beurre de karité pour ma peau. J'ai pas ni la force, ni l'énergie, ni l'argent pour aller mettre dans des produits exorbitants. Revenons au naturel. En ce moment, j'ai pas de beurre de karité. J'utilise soit de l'huile de coco, soit de l'huile d'olive. Mais je m'hydrate toujours la peau. Quatrième point, c'est au niveau de l'alimentation. Buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Vraiment les amis, buvez beaucoup d'eau. Ça vous permet d'éliminer toutes les toxines qu'il y a dans votre corps. Buvez beaucoup d'eau et ayez une alimentation saine. Le corps là, c'est un réseau. C'est comme une pièce montée. Une fois qu'il y a une pièce qui manque là, le gâteau peut s'écrouler et ainsi de suite. Donc prenez soin de votre peau. Buvez beaucoup d'eau. Ayez une alimentation saine et équilibrée. Mangez des fruits, des légumes. Moi je mange beaucoup de carottes. Peut-être que c'est pour ça que j'ai un teint petite jaune papaye. Pour terminer, après avoir mis en place une alimentation saine et équilibrée, faites du sport, faites du sport, faites du sport. C'est très important. Ça va permettre de raffermir votre corps. Premier point, se laver au moins 2 fois par jour. Pas fleur, éponge. Le corps des noirs là, c'est pas le corps de la peau, c'est pas des corps de blanc. Frottez, lavez bien et tout pour enlever toutes les impuretés. Quand tu laves avec l'éponge là, quand tu te rinces, attends, tu vois que l'eau devient marron. Mon ami, c'est que tu as bien frotté. Deuxième point, le gommage. Gommez-vous la peau, c'est très important pour enlever toutes les impuretés, toutes les peaux mortes et tout. On enlève tout ça. Et à côté de ça, j'allais oublier, mais il faut que je rajoute dedans. Au moment où vous gommez, épilez-vous la peau. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas fans de ça, mais le fait d'avoir une peau épilée toute douce, je me touche en même temps. Le fait d'avoir une peau épilée toute douce en même temps, ça vous change la vie, je vous dis. Et ça vous permet de raviver votre peau. Je trouve, en tout cas, ça c'est mon avis. Moi, j'épile que mes jambes, mes aisselles. Et puis, mais sinon, mon bras, non, je laisse. Avant, je l'épilais mon bras pour vous dire, je supportais pas les poils, mais bon, voilà. Ensuite, on se gomme, enfin, on fait un gommage, on s'épile. On s'hydrate la peau. On s'hydrate la peau avec le beurre de karité, l'huile de coco, etc. En tout cas, avec une crème nourrissante. Parce que la peau noire a besoin d'être hydratée. Ensuite, quatrième point, alimentation saine et équilibrée et on s'hydrate le corps en buvant beaucoup d'eau. Cinquième et dernier point les amis, on fait du sport, on se raffermit le corps. On va aller sur la plage après, là, pour que le corps soit en vie. Donc c'est à peu près tout ce que je fais pour ma vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager les filles, vos astuces, donnez-nous un peu, que ce soit naturel. Et j'aimerais juste revenir sur un truc concernant la dépigmentation parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. J'ai jamais utilisé de produits décapants parce que je n'aime pas ça. Même l'odeur, c'est une odeur d'oignon. J'aime pas l'oignon même d'ailleurs. Je sais que certaines lois, enfin les lois avec des guillemets et tout, ou bien certains préjugés font que les gens ont honte de leur peau. Mais je me souviens très bien que quand j'étais au lycée, ou plutôt au collège, je faisais des amis qui avaient la peau noire, qui était vraiment magnifique. On les appelait même ébène. Donc n'ayez pas peur. Votre peau, c'est votre atout, c'est un atout majeur. Que vous ayez la peau noire foncée, la peau noire claire, on est un dégradé de noir, un dégradé de chocolat. Et chacun doit aimer sa peau comme Dieu lui a donné. Ne cherchez pas à être plus clair, ne cherchez pas à être quoi que ce soit. Après, quand on croise des tatas maliennes là, mon père me disait toujours, ma fille, si un marabout te dit d'aller faire sacrifice à une femme noire au Mali, c'est que mon frère, il veut pas que ton basse, c'est la magie noire, en fait, que ton basse réussisse. Et c'est à peu près ça. Valorisez votre peau, autant vous valorisez vos cheveux, autant valoriser votre peau également. Prenez soin d'elle avec des produits naturels. Ça sert à rien de mettre des milliers de centaines de produits exorbitants pour vous décaper la peau. Parce que après, plus vous allez vieillir, plus votre peau sera mal. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Prenez grand soin de vous. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je suis contente que notre communauté ne cesse de grandir de jour en jour. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux également, Snapchat, Facebook, Instagram. Et à vous abonner, abonnez-vous, le lien est dans la barre ou appuyez juste en haut là, ou appuyez juste en bas ici et abonnez-vous, ça me ferait juste plaisir de voir que on grandit de jour en jour.